C'est bon là? N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Éteins ton micro, GG, s'il te plaît. Alors, vous savez que c'est une paracha extraordinaire, paracha de Béar, Bechukotai, puisque c'est deux parachiotes. C'est la paracha de la Barbiza. Mazel Tov. Paracha de Béar, Bechukotai. Les deux, c'était ta Barbiza? Les deux, bien sûr. Quand ils étaient collés, ouais, c'est une vraie dure paracha. Alors, vous savez que donc, on a deux parachiotes collés, qu'on appelle Bechubarot en hébreu. Et bien sûr, l'objectif de ces parachiotes, alors, on va parler de plusieurs mitzvot à l'intérieur de ces parachiotes, mais surtout, le point essentiel, c'est les malédictions. Dans Bechukotai, on parle des 49 malédictions qui existent, que Dieu nous donne, si on ne fait pas Torah et mitzvot, qui se sont toutes réalisées. La bonne nouvelle, c'est que les bénédictions qui viennent à la fin aussi, elles ne se sont pas réalisées. Donc, si la première partie s'est réalisée, c'est sûr que même le retour des Juifs en Israël et la tchouva des Juifs et la reconstruction du Beth Amikdash se fera aussi, bien évidemment. Donc, on est surtout dans une paracha, donc deux parachiotes longues, collées, Mechubarot. Ce Shabbat, il est ce qu'on appelle Mevachim, le Shabbat qui bénit le mois. Tous les Shabbats avant Rosh Chodesh, on appelle Shabbat Mevachim. Puis par ailleurs, c'est Shabbat Chazak. Chazak, ça veut dire c'est les dernières parachiotes, c'est le dernier paracha d'un livre, le Sefer Vayikra. On va terminer le 3e livre de la Torah, c'est Sefer Vayikra, donc c'est un livre très important, puisque c'est le livre Torah de Kohanim qui nous parle de comment les Kohanim et les Lévim devaient servir dans le temple. Ok, donc maintenant que vous avez compris ça, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. C'est une paracha qui doit nous préparer. Toutes ces malédictions, elles viennent avant la fête de Shavuot exprès. C'est rapporté que toujours Dieu, il nous envoie des malédictions avant la fête. Par exemple, on retrouve ces malédictions aussi avant Rosh Hashanah. On a Rosh Hashanah, c'est la fête. Le Shabbat d'avant Rosh Hashanah, on a les malédictions. Ensuite, on a un Shabbat de pause entre eux. Après, on a la fête de Rosh Hashanah. Comme si qu'il faut passer ce stade des malédictions. Pareil pour Shavuot. Shavuot, c'est la fête où on a reçu la Torah. Donc, on a besoin de recevoir nos malédictions. Le Shabbat qui précède Shavuot. Une fois que c'est passé, on a encore un Shabbat neutre et après, on reçoit la Torah Shavuot. Logique, vous avez compris? Et pourtant, on va parler donc comment se préparer pour recevoir la Torah. Comment faire en sorte de recevoir la Torah? Ça veut dire que quelle est la particularité? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir pas seulement recevoir la Torah, mais que cette Torah elle puisse être ancrée en nous sans bouger. Et donc, je vais vous parler donc d'un paradoxe qui est apparemment très connu, une contradiction entre des midrashim, et j'aimerais donc éclaircir tout ça avec vous. Voilà ce que le Midrash nous raconte concernant le don de la Torah. Les Juifs vont recevoir la Torah et le Midrash dit la chose suivante. Hachem, Mechilta, c'est le Midrash Mechilta. C'est les commentateurs. C'est le sous-titre de la Torah. La Torah ne raconte pas toutes les histoires. Le Midrash, c'est ce qui vient entre le texte. Les Juifs sont restés 40 ans dans le désert. En 40 ans, vous comprenez bien que pendant 40 ans dans le désert, c'est pas tout répertorié dans le Chumash. Sinon, il aurait fallu une encyclopédie juste pour ces 40 années. Donc, la Torah elle choisit les épisodes qu'elle a envie de nous raconter, et puis par ailleurs, le Midrash il vient nous compléter, c'est le sous-titre. Et le Midrash dit qu'avant de recevoir la Torah, Dieu, c'est un bon joueur. Donc, il va proposer la Torah à toutes les nations. Exact. Il est parti. Donc, en fait, Hachem, il est parti voir les nations, c'est-à-dire, on ne sait pas si c'est un ange qui est parti parler au roi de chaque pays, ou bien j'ai lu un avis qui dit qu'en fait, c'est juste Dieu qui s'est adressé aux princes de chaque nation. Dans le ciel, chaque nation a son ange qui le représente. Il y a 70 anges dans le ciel qui sont représentés, donc ils représentent leur nation et ils défendent leur nation auprès de Dieu. Logique. On est en France, on a un ange dans le ciel qui protège la nation française, comme en Égypte à l'époque, il y avait un ange qui protégeait l'Égypte. Vous connaissez l'histoire, au bord de la mer. Bon, chaque nation a son ange qui le protège dans le ciel. Dieu, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner cette année tant de bénédictions à ma nation? Donc Dieu, il s'adresse à l'ange de Esav et il dit, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Esav, c'est vraiment le plus proche génétiquement du peuple juif, puisque Esav et Yaakov, c'était des jumeaux, on ne peut pas mieux faire. Donc il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit à l'intérieur? Il répond, Lotir tsar, tu ne tueras pas. Ils ont dit, on a reçu, nous, la bénédiction de notre ancêtre, Yitzhak, quand il a béni Esav,
il lui a béni Al-Kharbecha Tirke, tu vivras avec ton épée. Esav, ça sera un spécialiste des armes. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, les descendants d'Esav, les pays européens globalement où nous sommes, sont des spécialistes des armes. Les plus grands vendeurs d'armes, les Français, les Occidentaux, ce sont des spécialistes des armes. Et la bénédiction de Yitzhak, c'est bien réalisé, tu vivras avec ton épée. Donc il dit, écoute, on va manipuler tous les armes toute la journée. C'est difficile, ne tueras pas, tu ne tueras pas, c'est difficile de ne pas tuer, c'est notre métier les armes. Donc ils ont dit, on accepte 99% de la Torah, mais ce truc de ne pas tuer, c'est un peu compliqué pour nous. En plus, découle de ça plein de choses. L'euthanasie, ça devient interdit. Il y a plein de choses qui sont interdites de ce tu ne tueras pas. Ça va très loin. Donc, Esav refuse. Il va s'adresser au peuple de Ammon et de Moab. C'était aussi un peu de la famille de Abraham, vous savez. C'était les enfants de Lot, les neveux d'Abraham. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Lotin Af, tu ne feras pas de mariage interdit. Ils disent, comment? Nous-mêmes, intrinsèquement, génétiquement, on est issus de mariage interdit. Le peuple de Ammon et Moab disent, tu vas nous demander de faire une Torah dans laquelle il est écrit, tu ne feras pas de mariage interdit. C'est notre sang, notre chair. Nous sommes nés d'une union interdite, d'une inceste. Ensuite, il est parti voir Ishmaël, nos cousins. Ishmaël, vous aussi, vous êtes de la famille d'Abraham, hein, vous êtes les descendants du fils de la servante d'Abraham. Alors, vous voulez recevoir la Torah? Bon, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Il y a écrit Lotignov, tu ne voleras pas. C'est le Midrash qui dit en bas. Donc, il dit notre père nous a dit, on a reçu la bénédiction. Dieu a dit sur Ishmaël, Vehu yépéré Adam, c'est très intéressant, il sera un homme sauvage. Il sera un homme sauvage. Sa main, écoutez comment c'est très drôle, parce que c'est vraiment d'actualité. Sa main Yado Bakol, sa main sera contre tout le monde, et la main de tout le monde contre lui. C'est genre le type, il frappe partout. Partout où il peut frapper, il frappe. C'est vrai, on l'entend parler de lui dans le monde entier, il frappe tout le monde et en même temps tout le monde est contre lui. Tu sais, on ne peut pas s'épiffrer. Alors, c'est pas possible, il nous embête. Yado Bakol et Yad Kobo. Sa main elle est contre tous et la main de tous contre lui. Donc il dit, attends, tu nous demandes de ne pas voler, c'est notre métier. Abraham, il nous avait annoncé que l'ange avait dit, Vehu yépéré Adam. Dieu avait dit, ça sera un homme sauvage. Sauvage. Tu demandes de ne pas voler, c'est notre vie. On va vivre dans des déserts, on va être des bédouins, on va devoir tourner, on sera obligé de temps en temps de piquer un peu à droite à gauche les passants, c'est normal. Donc ils n'ont pas accepté la Torah. Enfin, Dieu bon joueur, il propose au peuple juif, et le peuple juif qui répond cette réponse légendaire que vous connaissez depuis le biberon, c'est non. Naasé Venishma. Naasé, on va faire Venishma, et on comprendra. Nous ferons et nous comprendrons. Donc ça, c'est intéressant. Dieu, il a entendu cette phrase, il valide surtout. Il signe. Et pas seulement qu'il signe, mais en plus, ils disent nous ferons et nous comprendrons. Un type normalement constitué dit montre-moi le contrat, je lis bien, je calcule de A à Z. Une fois que j'ai bien compris, j'applique. Alors Dieu dit en plus, pas seulement qu'ils ont accepté, mais ils ont dit nous ferons, et après on comprendra. Ça, c'est la base de la Torah. C'est-à-dire qu'effectivement, un bon juif, on ne lui dit pas fais la Torah, c'est beau, c'est merveilleux, Shabbat, c'est tellement tôt. Il faut dire la vérité. Être juif, c'est très difficile. Fais, accepte. D'office, tu dois te mettre dans l'état d'esprit de pratiquer. Après, tu comprendras les explications et après, un jour, tu trouveras peut-être du plaisir. Mais c'est vrai que d'office, manger cachère, c'est impossible. Dis à quelqu'un, vas-y, il faut manger cachère. Va trouver. Va manger cachère. C'est agréable. C'est agréable de manger cachère. L'autre, il peut faire le tour du monde, se balader dans le monde entier. Il peut acheter ce qu'il veut quand il veut. Il achète son petit sandwich sympa à 3,50 €. Non, on paye notre sandwich au thon mal fait à 7,90 €. Et on doit être content. Et ils ne sont pas bons. C'est un problème de manger cachère. Non, c'est bénéfique. On fait, on comprendra. Un jour, on saura. Donc ça a été la force du peuple juif. Je lui ai dit, vous méritez la Torah. Jusqu'à là, vous comprenez? Maintenant, le grand paradoxe, c'est le suivant. Le grand paradoxe, c'est le suivant. Le verset, il nous raconte que les Juifs, avant de recevoir la Torah, donc là, pourquoi je vous parle de ça? C'est Shavuot. D'accord, Shavuot, on a reçu la Torah, et donc les versets nous racontent, comment ça s'est passé dans les détails. Et là, il y a un verset qui dit, donc, Vayotse Moshe. Merci. Vayotse Moshe. Moshe a fait sortir le peuple, donc à la rencontre de Dieu. Donc, il les prépare pour recevoir la Torah. Et qu'est-ce qui se passe?
Vaïtiatsevu betartitar. Ils se sont installés en dessous de la montagne. Traduction littérale. Le verset dit les Juifs se sont installés en dessous de la montagne. Tartit, tachat en hébreu, c'est en dessous. Comment les Juifs ont pu se mettre en dessous de la montagne? Bizarre ce verset. Comment il répond? Comment il répond le Midrash? Il dit c'est très simple. Il s'est passé un truc qui n'est pas écrit dans le texte, mais les Juifs ils se sont placés en dessous de la montagne. Ils étaient autour de la montagne pour recevoir la Torah. Et Dieu, que fait-il juste avant de recevoir la Torah? Kipa akadosh baruchu alahem etar, il leur a fait trembler la montagne. Il leur a dit. Et il leur a dit, ve'amar lahem, atem ekablim et Torah mutam. Soit vous acceptez ma Torah, et tant mieux. Et sinon, en hébreu, sham te kevuratrem. Ça sera ici votre tombe. Vous êtes enterrés vivants. Je vous écrase. Donc, ils étaient vraiment sous la montagne, au sens où Dieu dit, soit vous l'acceptez, soit je vous l'écrase dessus. La question est d'autant plus grande. Pourquoi Dieu a besoin de leur mettre une pression alors qu'ils ont déjà dit assez Venishma. Ils ont dit on va la faire, t'inquiète, on va la comprendre après. Donc ils sont sympas les Juifs, ils sont propres, à tel point que le Midrash y met en valeur que contrairement aux autres nations qui ont refusé, eux ils ont répondu on accepte tout. Non, c'est aussi pour la crainte de Dieu. Ce serait qu'en acceptant, il faut accepter aussi le crainte de Dieu. Mais de là à les forcer. Tu prends une montagne, tu es prêt à leur écraser sur la tête. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont même pas dit on hésite. Ils n'ont même pas. Vous comprenez la question? Alors, c'est tellement très intéressant qu'il manquait quelque chose dans ce don de la Torah, conclut la Gemara. Ce que je vous dis, c'est la Gemara Shabbat. Elle dit c'est tellement bizarre que 1000 ans après, ils vont devoir compléter ce qu'ils ont bugué. C'est-à-dire, comme Dieu les a un peu forcés à recevoir la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Arrive Purim, et là, au moment de Purim, les Juifs auraient pu dire on se convertit, Aman ne nous aurait pas tués. On oublie ça, Aman, c'est pas Hitler. Hitler, il cherchait les Juifs depuis les gènes, depuis le père et le grand-père. Peu importe, même si tu es converti au catholicisme, il te tuait. À l'époque de Haman, quand il a dit je tuerai tous les hommes, les femmes et les enfants, tout le peuple juif, si le peuple juif avait arrêté les Juifs, ils auraient enlevé la kippa, les tzitzit, terminé, ils se seraient, effacés dans la masse, ni vu ni connu. Haman, il dit qu'est-ce qui me dérange chez le peuple juif, c'est qu'il est un peuple, méfouzard ou méforade. Il est séparé et divisé parmi les nations. Il n'est pas avec nous. Sous-entendu ici, si les Juifs à cette époque-là, ils auraient accepté l'idolâtrie comme ça se faisait à l'époque à Babylone, chez les Perses, ni vu ni connu, tout ce serait bien fini. Et dit la Gemara, donc à Purim, c'est 1000 ans pratiquement après, donc le don de la Torah. Arrive Purim, et là les Juifs ils disent, quoi qu'il arrive, on suit Mordechai, on reste des Juifs, on affirme notre judaïsme, on prie Dieu. Conclut la Gemara dans la Megillah, il y a écrit, qu'on lit chaque année à Purim, qui mouve et qui boue, les Juifs ont enfin accepté et reçu la Torah. La première fois, 1000 ans avant, ils l'ont reçu de force, quand Dieu les a forcés. Maintenant, à Purim, ils auraient pu dire non, on ne l'accepte pas, c'est notre vie qui est en jeu. Donc là, ils auraient pu choisir un autre chemin, et là, ils ont dit on la valide, on l'accepte. Donc c'est seulement 1000 ans après que la Torah, ils l'ont vraiment acceptée et réceptionnée. Toujours ma question. Pourquoi Hachem il a besoin de menacer le peuple juif pour recevoir la Torah au moment de Matan Torah? Quel rapport? En quoi Dieu il a besoin de les forcer? C'est tellement étonnant que, quand vous regardez bien, les nations plus tard, le Midrash conclut, c'est très drôle, il dit quand Mashiach viendra, les nations se plaindront et diront Dieu, tu veux dire, vous n'avez pas pratiqué, vous n'avez pas fait les mitzvot que vous auriez dû faire. Les goïms aussi, ils ont les 7 lois de Noach, tu sais. Si on vous demande qu'est-ce qu'on doit, si un gars il vous parle de judaïsme ou de religion, etc., nous, juifs, on a un droit, on doit leur expliquer l'importance de faire au moins les 7 lois de Noach. Ne pas tuer, ne pas voler, pas faire de mariage interdit, ainsi de suite. Croire en un Dieu, etc. Donc, c'est quand même un rôle qu'on a envers eux. Ceci dit, ils diront, oui, mais nous, on n'a pas pratiqué parce que nous aussi, on n'a pas reçu la Torah. Dieu dit, mais je vous l'ai proposé, la Torah. Il dit, mais le peuple juif aussi, tu leur as proposé, ils ont accepté. Alors les nations se plaindront, oui, mais le peuple juif, tu les as forcés. Tu as soulevé la montagne pour leur forcer, nous, tu ne nous as pas forcés. Si tu nous avais forcés aussi, on aurait accepté. Donc on a l'impression dans cette histoire que Béhémet, pour recevoir la Torah, on a besoin de passer par une menace. On a besoin de passer par une contrainte. On a besoin de passer par une difficulté.
Et sans ça, la Torah, elle ne peut pas tenir dans le temps. L'avantage, c'est que ça fait 3500 ans qu'on a reçu la Torah et qu'elle n'a pas bougé. C'est la même. Le rouleau de la Torah qu'il y a derrière, c'est le premier, le même, c'est les copies du premier Sefer Torah de Moshe qui a écrit. C'est magnifique. Ça n'a pas bougé d'un iota en 3500 ans. Il y a eu des petites différences avec les Yéménites et compagnie, non? Oui, alors la manière d'écrire, l'écriture, tu veux dire, oui, mais le sens, c'est le même, les mots, ce sont les mêmes, après, c'est juste la forme de quelques lettres qui changent. On a retrouvé un Sefer Torah, donc il y a une centaine d'années, dans une synagogue, et il disait que c'était un Sefer Torah, donc il y a 100 ans, je crois que c'était en Allemagne avant la guerre, qui datait depuis 1500 ans en arrière. C'est le plus vieux Sefer Torah qu'on avait. Et ils ont vérifié comment c'était écrit, est-ce qu'il manquait, est-ce qu'il y avait une lettre. Et c'était exactement les mêmes Sefer Torah qu'on a aujourd'hui. À l'époque, on racontait ça, les gens disaient ah waouh, aujourd'hui c'est prouvé, c'est clair. On a retrouvé les manuscrits de la mer morte et là c'est échec et mat. Je crois qu'il y avait dit ça justement. Les manuscrits de la mer morte, ils ont retrouvé tout le livre de Isaïe, c'est un prophète. En entier. C'est un livre à 99%, c'est le seul livre des prophètes qu'on a retrouvé en entier, qui est dans la fameuse musée qu'ils ont fait, des manuscrits entiers. Tu peux le lire toi en hébreu, tu sais lire hébreu, tu lis mot à mot, tu prends ton livre aujourd'hui imprimé. C'est le même livre de Nevi. Donc aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la Torah, elle est d'origine. Après, les goïms vont dire oui, elle est d'origine, mais elle est d'origine humaine. Non, on va dire qu'elle n'est pas d'origine humaine. Elle est d'origine, bien sûr, de Dieu céleste et aussi de la main de Moshe. Donc la question, c'est pourquoi, à nouveau, Dieu il a besoin de nous faire comprendre qu'avant de recevoir cette Torah, pour qu'elle tienne dans le temps, pour qu'elle puisse passer les générations et l'avenir et tenir jusqu'à nous et jusqu'à Mashiach, il faut passer par une contrainte et une difficulté. Enfin, la troisième remarque, et donc ça c'est vraiment pourquoi Dieu, spécialement cette montagne, pourquoi, comme si que la montagne elle a un enseignement, il aurait pu les menacer autrement, pourquoi il doit passer de cette manière-là, de cette manière de menace. Est-ce que vous comprenez la question? Les Juifs, pour bien comprendre, là je vous refais un petit cours d'histoire, on est sorti d'Égypte, donc il y a à peu près 3500 ans. On a fait le Seder, on a fait le Korban Pessah, le premier Pessah de l'histoire. On sort d'Égypte, on a compté 49 jours pour se préparer à recevoir la Torah. Le Midrash raconte cette parabole, il dit c'est comme un type qui est dans le trou. C'est comme le type qui est dans le trou et qui... Alors, comment dire? Donc le Midrash raconte la chose. Tu as un type qui est dans le trou comme ça, il est vraiment dans un trou. C'est des vraies prisons à l'ancienne. Des petites gouttes d'eau qui tombent de temps en temps avec sa grande barbe. Il est coincé là-bas depuis des années. Et tout d'un coup, il y a une calèche qui arrive. Il y a un roi, magnifique, le roi du pays avec sa grande couronne, il vient. Il y a quelqu'un? Oui, je suis là, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi, crie le prisonnier. Alors il dit, ah vous êtes là, ne vous inquiétez pas, je reviens dans un mois vous chercher, je vous libérerai, je vous sortirai du trou. Et puis ensuite, je vous donnerai ma fille en mariage, la princesse. Donc le type, il n'y croit pas, il dit, ouais, le roi il part, ouais, bien sûr, il doute, c'est pas possible. Un mois jour pour jour, il y a une corde qui est balancée, chut, il y a des soldats qui viennent, qui le tirent du trou. L'ordre du roi, on vous fait sortir. Le type, il est comme un fou, il dit, si le roi, il m'avait dit qu'il allait me sortir dans un mois, et qu'un mois après, il allait me donner sa fille, et il a tenu la première partie de l'engagement, c'est sûr qu'il va tenir sa deuxième partie, et qu'il va me donner aussi sa fille en mariage dans un mois. Qu'est-ce qu'il fait le type? Il compte tous les jours. 2, 3, il compte les jours comme un fou, parce qu'il est pressé de se marier, vous comprenez bien, en plus avec la fille du roi. Le Midrash, c'est exactement ça la sortie d'Égypte. Dieu, il nous annonce qu'on va nous sortir. On n'y croit pas. On y croit à moitié. On espère. On prie. Dieu dit, je vais vous sortir. Pas seulement je vais vous sortir, mais 2 mois après, dans 49 jours, le 50e jour, vous recevrez ma Torah. La Torah, c'est l'équivalent du bébé de Dieu, la fille de Dieu. Je vais vous donner cette Torah qui est mon trésor. Donc les Juifs sont sortis d'Égypte. Ils réalisent que la chose, c'est oui faite. Donc maintenant, on va compter les jours. On est pressé de recevoir la Torah. Donc ils ont compté les jours. 49 jours, qu'on appelle aujourd'hui les 49 jours du Homer. Et ils ont compté chaque jour. 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver au 49e. Et là, ils reçoivent leur Torah, le fameux 50e jour. Pour être tout à fait précis historiquement, on est sorti d'Égypte un jeudi. On a reçu la Torah un Shabbat. Si vous faites le calcul, ça ne fait pas le 50e jour. Ça fait le 52e jour.
En gros, on est sorti d'Égypte un jeudi, Shabbat, tu verras, c'est clairement le 52e jour depuis la sortie d'Égypte. Donc, ça serait aujourd'hui le 51e jour du Homer. On compte le Homer que 49 jours. Je vous expliquerai, je ferai un autre cours pour pourquoi ça se fait comme ça. Mais en tout cas, à l'époque, c'est comme ça que ça s'est fait. Quoi qu'il en est, les Juifs, ils étaient pressés de recevoir la Torah. Comme dit le Midrash, c'était comme la fille de Dieu. Ils sont pressés de se marier avec la princesse. Donc, ils sont tellement pressés qu'on doit leur obliger à recevoir la Torah. Dieu soulève la montagne. Je vous l'écrase sur la tête. Sinon, ça sera, soit vous l'acceptez, soit je vous l'écrase sur la tête et ça sera votre tombe ici. On ne comprend pas. Il y en a qui répondent qu'en fait, Dieu, il y en a qui répondent en fait simplement, qui disent Dieu il est force à recevoir la Torah orale. Les Juifs, ils ont dit oui, Naaseh Venishma, on va faire, on va comprendre. C'est sur la Torah écrite. C'est-à-dire tout ce qu'on lit. Oui. Tu peux lire le Chumash, tu peux lire les textes bibliques, sympathiques, propres. Ça, j'accepte. Ça me plaît, ne pas tuer, ne pas voler, des choses comme ça globales. Mais tout ce qui est l'interprétation des sages, la Torah orale, c'est-à-dire la Mishnah, la Gemara, le Midrash, tout ça, ça a été dit plus tard par nos sages, de père en fils, de génération en génération, de bouche à oreille. La Torah orale, ça, non, j'y crois pas. Mais qui disent que Dieu, en fait, il oblige les Juifs à ce moment-là d'accepter même la Torah orale, ça veut dire l'interprétation des sages. Il faut bien comprendre, tu donnes à un goy le Chumash, il n'a pas les codes de lecture. Il va lire, le catholique, il va lire le Chumash, il ne va pas comprendre. Il va limite rien comprendre. Il va des petits mots, tu ne tueras pas, ça il va répéter. Mais je vous dis, les mitzvot, la parashat, bonne chance. Traduisez-lui la parashat Be'ar Bechukotai cette semaine, qui parle des années de la Shemitah, comment on compte la Shemitah, la Jacher, c'est la 7e année. Tu lui donnes ça, explique-moi les lois. Impossible. S'il fait de la traduction littérale, c'est impossible de comprendre. Moshe, il a donné les codes de l'interprétation de la Torah aux sages. Lui, c'est le premier qui a interprété. Donc Moshe, il avait le rouleau. Il disait, voilà ce que Dieu il m'a dit. Et en même temps qu'il lisait, il leur expliquait. Il y avait un oral dans chaque texte. Il y a l'écrit. Hein, tu vas à l'école, le prof, il te donne une copie, tu as l'écrit. Mais essaie de retourner chez toi, essaie de faire tout le cours pendant 1h30 de cours avec une copie. Impossible. Le prof, il a marié sa copie avec un oral. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a toujours un écrit et un oral. Donc Moshe, il a transmis cette Torah orale. Et il y en a qui répondent que Dieu il force les Juifs à recevoir aussi la Torah orale. Les interprétations et les explications qui vont aller avec. Bon, revenons sur notre sujet. Malgré tout, ça ne répond pas foncièrement à notre sujet. C'est vrai que c'est une réponse simple, mais pas, disons, pas complète. À Shavuot, il y a une coutume juive très connue, je ne sais pas si ça vous parle, de lire la Megillah. La Megillah, c'est comme la Megillah Esther, c'est une Megillah, un rouleau, des Ketuvim, des hagiographes, qui est la Megillah de Ruth. Ça vous parle? Vous savez, c'était qui Ruth? C'est une convertie, et c'est l'arrière-grand-mère du roi David. L'arrière-grand-mère du roi David. Et donc, on a coutume de lire son histoire. C'est écrit dans un Megillah, un livre de la Bible, bien résumé, bien écrit. Donc, on va lire ça, cette histoire de la vie de Ruth. Et on est en droit de se demander quel rapport entre Ruth et le jour de Shavuot. Pourquoi on doit lire cette histoire? Et une des réponses qui sont rapportées, il y en a plein, il y a au moins 5 ou 6 réponses. Je pourrais vous préparer un cours juste sur ça. Une des réponses, parce que c'est lié avec notre cours d'aujourd'hui, c'est de dire qu'elle, c'est une femme qui a souffert avant de devenir juive. En gros, sa vie, vous la connaissez. Elle était mariée, elle est mariée avec des juifs qui ont fui Israël parce qu'il y avait la famine. C'était une goya du pays, elle, qui s'est mariée avec des garçons juifs, avec un fils. Le beau-père, il est mort. Son mari, il est mort, sans enfant. Elle s'est retrouvée, elle, une autre femme, goy, avec la belle-mère qui avait survécu. Et ils retournent en Israël, les deux belles filles accompagnent leur belle-mère, et il y en a une qui dit, bon, salut, maintenant je retourne chez ma... Non, la belle-mère, elle dit, je t'en prie, maintenant rentrez chez vous, mes filles, voilà, moi je rentre seule, c'est pas grave, dans mon ancien pays, vous rentrez chez vous, vous n'avez plus rien à faire avec moi, j'ai plus d'enfants à vous donner. C'est l'expression qu'elle a dit, j'ai plus d'enfants à vous donner pour que vous restiez encore avec moi, vous n'avez aucune raison de rester avec moi. Il y en a une qui dit, ok, au revoir, belle-maman, elle embrasse, se dit au revoir, et il y en a une qui s'appelle Ruth. La deuxième belle-fille, elle fait quoi? Elle reste, elle dit, partout tu iras, j'irai, tout ce que tu feras, je ferai. Tu n'es pas juste pour moi une ancienne belle-mère. Tu es aussi une patronne idéologique. Tu es celle qui m'apprend un comportement. J'ai envie d'être une juive.
Et elle va connaître la pauvreté dans ces années où elle va être en Israël. Elle va devoir glaner pour ramasser du blé, des trucs qui restaient dans les champs des autres. Donc c'est une femme qui a beaucoup souffert. À la fin, elle va se marier, elle va bien finir son histoire. Elle aura un enfant par miracle. Et cet enfant, ça sera bien sûr le grand-père du roi David. Et on dit, de la même manière que Ruth, c'est une femme qui a souffert pour être juive. C'est pas, elle n'est pas arrivée, youpi, je deviens juive parce que c'est la mode. Elle a souffert pour devenir juive. Et grâce à ça, elle a pu donner naissance au roi d'Israël. Le roi David, ce n'est pas juste le roi d'Israël, c'est l'ancêtre direct de Machiach. Tous les rois, ils se sont succédés, c'était les descendants de David. Jusqu'à Machiach, on le sait, de sources bibliques, on sait que Machiach, ça sera un descendant du roi David. Donc, de même qu'elle, elle a souffert pour devenir juive et pour recevoir la Torah, nous aussi, à Shavuot, on a souffert. On ne reçoit pas la Torah comme ça, la vie est belle. On doit passer par un stade de souffrance. Vous comprenez? Il y a ce parallèle qui est fait. Et la question, c'est comment on doit souffrir pour recevoir la Torah? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous apprend, cette histoire de souffrir avant de recevoir la Torah, à tel point que Dieu a besoin de nous forcer à nous mettre la montagne sur la tête, sinon on ne l'accepterait pas. Pas de questions? Jo, c'est bon, c'est clair? Alors avançons un petit peu, je vais vous donner cette réponse qui est extraordinaire, c'est la réponse du Maharal de Prague. Donc il a vécu à 500 ans, à Prague donc, le Maharal. Et bon, c'est vraiment, c'est un monstre en Torah bien évidemment, c'est vraiment une base, pas seulement fort en Torah, on dit qu'il connaissait les secrets de la Torah déjà. Il donne beaucoup de réponses très intéressantes à Alpisod. Et le Maharal de Prague, il dit la chose suivante, il dit en réalité, il y a une halakha, tout ça c'est basé sur une règle de la Torah. Il dit, s'il y a monsieur Réhouven qui vient et qu'il fait le malin et il viole une fille, il viole, c'est le dîne de la Torah. Un garçon qui vient, il viole une fille. Bon, la fille, elle s'est faite violer. Et en fin de compte, la fille, elle a envie de rester mariée avec lui, avec le garçon, pour une raison X ou Y. Elle est en droit, si elle le souhaite, d'obliger l'homme qui a fait le malin de rester marié avec elle à vie. Imaginons que c'est un fils à papa, un petit Richard milliardaire ou une raison qui fait que, je ne sais pas moi, elle est âgée, elle n'a pas trouvé de mari jusqu'à maintenant. Imaginez-vous le cas que vous voulez. Si elle a envie de rester avec cet homme-là, dit la Torah, Lo yuchal ba'ala l'eshalecha kol yamav. Punition à ce qu'il a fait. Ah, tu as fait le malin avec elle. Ah, tu as trouvé qu'elle était sympathique au début. Hein. Tu t'es fait plaisir. Bien sûr, tu vas payer. Tu dois payer ce qu'on appelle une amende. Les chachamim font payer une amende. Qui doit payer à la fille et au père de la fille, ainsi de suite. Mais à part ça, à part l'amende qu'il va payer, tu resteras avec elle toute ta vie. Si elle veut, tu ne peux rien faire. Alors dit le Maharal de Prague, il dit ça, on le connaît, c'est une règle de la Torah archi connue. Il dit Dieu, il voit qu'on a accepté la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut qu'on accepte cette Torah comme un viol. C'est pas pour nous qu'il fait ça. C'est pour lui. Il veut nous forcer à prendre cette Torah. Pourquoi? C'est très simple. Si on accepte la Torah, tout va bien, on est marié. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu sait que tôt ou tard, le peuple juif, il a une nuque raide et il va finir par fauter. Il peut tourner à droite, à gauche, il peut faire sa vie, il peut faire des mauvaises choses. Qu'est-ce qui se passe? Si une femme, elle faute, nous, on est la femme de Dieu, Dieu c'est le mari. Si une femme, elle faute, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de divorcer. Je vais dire, vous êtes détourné de moi, vous avez fait l'idolâtrie, vous m'avez lâché, vous m'avez abandonné. Bon, on divorce. Et Dieu ne veut pas divorcer avec nous. Donc Dieu dit, je préfère faire en sorte que c'est moi qui vous ai forcé à recevoir la Torah, de sorte à ce que le jour où vous vous détournerez de moi, vous aurez toujours l'excuse de dire, oh, mais tu nous as forcés. Tu resteras marié avec nous à vie. Dieu, il s'oblige, lui, à rester tout le temps marié avec nous. Pourquoi il ne s'est pas forcé avec un autre peuple alors? Ah, c'est la grande question. La réponse, elle est que Dieu il nous aime foncièrement. Il y a un amour qu'il a. On a hérité ça de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Grâce au travail de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Hachem il a promis par le mérite d'Abraham et de Yitzhak et Yaakov, à chacun un par un, il leur a promis tes descendants hériteront cette terre. Et c'est avec eux, Dieu dit attention, en échange, ils vont aller en Égypte. Dieu annonce qu'ils vont être esclaves pendant 400 ans et quand ils sortiront d'esclavage, je leur donnerai la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un côté, vous avez souffert, vous étiez en esclavage,
Maintenant, vous avez souffert, maintenant, vous pouvez recevoir la Torah. Et avant de la recevoir, c'est même moi qui qui est forcé à la recevoir, comme ça, je suis sûr, comme l'image du viol, que je resterai marié avec vous à vie. Et c'est le cas. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, 90% des Juifs ne sont pas spécialement Shabbat? 14, 15 millions. Combien tu crois qu'ils sont chômeurs Shabbat? Shabbat, c'est la base. Combien tu penses qu'ils sont vraiment chômeurs Shabbat? 1 million, même 1 million, je ne sais pas. Mondial, mais 15 millions, disons. Il n'y a pas 1 million de juifs qui sont chômeurs Shabbat, ça m'étonnerait. Chômeurs Shabbat, comme on dit, attention, je ne parle pas de Shabbat, venir à la choule, écouter la Torah, après rentrer voir sa série télévisée. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de pertes, ne crois pas. Il y a un retour. Exactement. Exactement, je suis d'accord. Comment t'expliques que Dieu il est quand même avec nous et qu'on est encore éternel? On est là depuis des millénaires, on n'a pas bougé. Même la dynastie chinoise, on dit les Chinois, c'est la grande dynastie depuis 3000 ans. Ils n'ont pas 3500 ans d'histoire. On est encore là, Dieu, on est gardé comme bloqué avec lui. Parce qu'il nous force, il nous a forcé. On l'a voulu, et Dieu dit non, je ne sais pas juste que vous l'avez. Je vous la recevez de force dans votre tête, et quand vous l'avez reçu de force, moi-même, je me bloque avec vous pour toujours. Ce qui fait que Dieu ne peut plus divorcer de nous. Ça, c'est la réponse que le Maharal de Prague raconte. Un jour, vous connaissez, il y a Rav Gourevitch de Lyon. C'est un Rav très connu. Pardonnez-moi, c'est son père, le père de Rav Gourevitch de Lyon, ou de Brunois, celui qui fait partie des fondateurs de la Yeshiva de Brunois. D'accord ? Lui, c'est un Russe. Et à l'époque, donc il a été, comme tous les soviétiques, à l'époque, les communistes, ils mettaient en prison tous ceux qui étaient pour la religion, d'accord ? Le communisme, c'était anti-religieux. Donc ils mettaient en prison tous ceux qui s'entêtaient. Donc tout le monde s'assimilait, tout le monde arrêtait la religion, ils brisaient tout. Et les juifs un peu rebelles qui continuaient à garder Torah et Mitzvot, on les mettait en Sibérie, dans des camps de travaux, d'accord ? Donc lui, il a passé en Sibérie. Il raconte, dans ses souvenirs, il raconte comment il a travaillé dans des camps de communistes, c'était vraiment la folie, dans des camps de travaux. Il lui avait à peine laissé mettre les téfilines, il avait gardé sa petite paire de téfilines avec lui, tu vois, qu'il continuait à mettre. Et c'était très très difficile de manger déjà, et le peu qu'il y avait, bon, c'était probablement des trucs pas cachés, donc il mangeait vraiment, il fallait que le peu qu'on donne, qu'il puisse trier, manger que les choses cachées. Il dit c'était vraiment terrible, bon, mais c'est un Russe. Il a bien tenu, il dit, il travaillait dans un camp où il fabriquait donc des tissus, fabriquait du linge. Et il raconte, il dit que il travaille, on proposera, c'est ton travail, tu vois, toute la journée, tu vas travailler pour fabriquer des trucs. Donc il dit super, il n'y a pas de souci, dimanche, lundi, mardi, vendredi, Shabbat, il arrive, il dit, avant Shabbat, il dit, je veux parler au chef, aux camarades, je ne travaillerai pas, aujourd'hui c'est Shabbat. Mais d'abord, il réfléchit. Il se dit, c'est Shabbat, je vais lui demander, est-ce que je peux avoir l'autre, il rigole, tu crois vraiment que tu vas avoir ton jour de repos ici? C'est de quoi tu parles, ami? Camarade, déjà que tu es ici, c'est un endroit plus ou moins chaud, tu vois, tu peux travailler, tu as de quoi manger. Travaille tais-toi, parce que si tu ne travailles pas, tu commences à faire la grève pour une journée, ce qui va se passer, c'est que tu vas mourir. On ne va pas te mettre dans ce petit camp ici, on va te mettre dans un autre camp un peu plus compliqué. Donc lui réfléchit, il dit, attends, d'un côté Shabbat, d'un côté la vie. Qu'est-ce qu'elle dit la halakha? La vie. D'accord, donc il dit, peut-être qu'on fait une entorse. Non, c'est un Russe, un bon juif, et il dit, Nein en allemand. Mais il dit, je ne le ferai pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez me prendre, vous pouvez me tuer, je resterai, je ne travaillerai pas Shabbat. C'est comme ça, on va parler au commissaire. Il emmène le commissaire du camp, il emmène le commissaire dit, qu'est-ce que tu fais, Gourevitch? Il faut travailler, c'est n'importe quoi, etc. Il commence à le menacer. Rien. Ils amènent le grand patron arrive, le grand patron du camp il arrive. Il dit, c'est lui le Gourevitch, ce têtu là qui ne veut pas travailler le samedi et qui est prêt à mourir? Il dit, oui. Il m'a dit, Gourevitch, viens ici. Là, il y a une autre usine à côté où ils fabriquent du cuir, ils fabriquent des porte-monnaies, il y a beaucoup de valeur. Ce que tu vas faire, je vais te mettre dans un camp plus simple. Là-bas, tu vas t'asseoir, tu ne vas pas travailler, tu vas juste surveiller, tu vas t'asseoir, tu vas surveiller que tout se passe bien et que personne mette dans la poche, personne vole quoi que ce soit et que, en même temps, tu feras ton Shabbat sans travailler. Il est choqué. Et il raconte qu'il a fini son travail, ses années en Sibérie comme ça, au chaud. Alors quand il demande au gardien, au chef, il lui dit, mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais t'expliquer. Dans cette usine là où je t'ai envoyé, il y avait trop de vols. Et je me suis dit, s'il y a un fou comme toi qui est prêt à mourir
qui est prêt à mourir. On le menace, on est prêt à le torturer, le tuer, et il dit « je ferai Shabbat quoi qu'il arrive pour sa religion », ça veut dire que c'est un homme qui a des valeurs. Et je me suis dit qu'un homme avec des valeurs aussi fortes, on ne pourra jamais l'acheter. Je peux te mettre là-bas, je te dirai, tu t'assois, tu saurais que personne vole. Il y a écrit dans ta Torah, tu ne voleras pas. Pour toi, ça va être un acquis clair, tu ne voleras jamais, donc je peux faire confiance. Donc il a fini comme ça ces périodes difficiles. Tout ça pour vous dire qu'il y a une notion de valeur, quelque chose de positif en nous, mais pour faire ça, il faut que cette Torah, on ne l'accepte pas juste parce qu'elle est belle et sympathique. Parce que le jour où la Torah elle est plus belle et sympathique, bizarrement, on va faire marche arrière. Il faut que la Torah, on l'accepte, c'est un tout. On la prend, c'est comme ça, point final. Même si elle est difficile, même si elle est compliquée. Et donc ça, c'est un des points, et je conclurai le cours avec ça, Dieu qui nous force avec la montagne. Qui peut aller à Markagi? Pourquoi Hachem il fait ça? Il veut nous enseigner, nous apprendre. Un homme ne doit pas s'arrêter d'étudier quand il n'a plus de plaisir. Les Juifs, ils sont au contraire en plein plaisir. Ils viennent de sortir d'Égypte, on leur annonce, tu vas te marier avec la fille du roi, tu vas te marier avec comment dire, tu vas te marier avec la princesse, n'est-ce pas? C'est la Torah. Donc ils sont tout contents, ils sortent d'Égypte. Oui, ils n'ont pas le choix en fait. En fait, ils n'ont juste pas le choix. Ils sortent d'Égypte, donc effectivement, ils sont contents. On leur annonce, oui, on va marcher dans le désert, super. Tu vas recevoir une belle Torah, youpi, c'est quoi la Torah? Oui, ça, ils sont contents, ils vont suivre. Mais le jour où ça leur plaira plus, le jour où on dit, ouais, mais bon, attends, maintenant que je réfléchis, en fin de compte, cette Torah, oui, on l'avait acceptée à l'époque, mais bon, on s'attendait à mieux quand même. On m'a vendu autre chose. Là, les Juifs auraient risqué, auraient pu faire marche arrière, et ils pourraient, dans l'absolu, se dégager de la Torah. Alors, l'enseignement de la montagne, c'est quoi? C'est que dans la vie, Dieu nous dit, je ne veux pas que vous l'acceptiez, parce que maintenant, quand vous dites oui, c'est un oui, un peut-être oui, on n'est pas sûr. Je préfère dire que c'est moi qui vous force et que vous l'avez accepté contre votre gré au début, parce que la Torah, c'est difficile, parce que c'est compliqué, et vous acceptez cette idée que c'est difficile et compliqué, et une fois que la Torah elle sera en vous, là, plus tard, après, vous finirez par l'aimer vraiment. Vous direz un vrai oui, un oui de « j'ai goûté ». Et c'est seulement 1000 ans après, comme je vous l'ai dit, arrive la fête de Purim, où là, les Juifs, vraiment, ils auraient pu faire marche arrière, dire « écoute, la Torah ne nous plaît pas, on est en danger de mort, on risque de tous mourir ». On voit qu'à Purim, les Juifs, ils l'ont accepté définitivement en disant « quoi qu'il arrive, on suivra Mordechai ». Ils ont gardé la Torah et les mitzvot, la religion, pour se forcer à garder cette Torah. Maintenant, on comprend bien cette règle. Vous avez compris cette règle de qui peut aller à Markagigit ou pas? Alors, je citerai juste la notion l'écouter Sirot. Les mots du Rabbi, c'est les suivants. Si l'homme il dit, bon, moi j'accepte, ok, on m'annonce que c'est difficile, mais j'accepte. D'accord? C'est moi qui accepte que la Torah sera difficile. S'il dit, ok, j'accepte d'être le serviteur de Dieu. Pourquoi il va accepter d'être le serviteur de Dieu? Je vous pose la question, pourquoi? Parce qu'il était avant le serviteur de Pharaon. Donc quand tu sors d'esclavage en Égypte, tu dis, attends, entre Pharaon et Dieu, je préfère choisir Dieu, c'est plus facile. Donc Dieu dit, ok, tu vas dire un oui, j'ai envie d'être le serviteur de Dieu, parce que c'est le cas, nous sommes les serviteurs de Dieu. Mais vu que tu sors d'Égypte, c'est comme tu te lances dans un projet, mais que tu ne maîtrises pas vraiment. Donc dit, il n'y a l'habitude, la notion de s'annuler à Dieu et s'écraser qu'à Asher Bal et Gamre Mitzad Amelech Hatzmo. C'est quand le roi décide de vouloir de toi. C'est pas toi qui veux de lui, c'est lui qui veut de toi. Et c'est Amelech Oseoto Levet, c'est le roi qui rend le peuple serviteur. Donc c'est pourquoi l'enseignement de Kippa Aleem Arkagit, Dieu il soulève cette montagne pour apprendre qu'on va devenir véritablement les serviteurs de Dieu qu'à partir de ce moment-là, pas parce que vous, peuple, vous l'avez décidé, mais parce que moi je l'ai décidé. Donc maintenant, vous avez compris l'enseignement de cette histoire. On n'est pas en train de dire qu'il faut accepter la Torah avec pauvreté, n'est-ce pas? On sait qu'il y a eu des grands sages qui étaient très très riches. Les Juifs étaient très très riches à l'époque, ils sont sortis d'Égypte immensément riches. Donc on ne dit pas la Torah, on doit l'accepter que quand on est pauvre et malheureux, pas du tout. On te dit, tu peux être riche, en bonne santé, fort, mais tu dois accepter la Torah, comprendre que cette chose que tu es en train d'accepter, c'est Dieu qui te l'impose. Et c'est pas parce que seulement toi, tu as du plaisir à le faire. Tu auras du plaisir, mais dans un second temps, pas tout de suite. Ça, c'est l'enseignement du cours. Vous n'avez pas de questions? Tout est clair ou pas? Bon, mes chers amis, c'était un plaisir d'étudier. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine, rendez-vous jeudi soir prochain, 21h.